Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. La dernière que je vous ai faite c'est celle-là. Au début je l'aimais pas trop et finalement là plus je la regarde et plus je trouve qu'elle est bien. Comme quoi parfois il faut pas se fier aux premières impressions. Et là du coup je voulais partir sur une page totalement différente et je voulais m'inspirer de cette page-ci que je vous ai faite en short si vous voulez aller la voir. En fait ce qui m'inspirait dans cette page c'était le jaune déjà, je voulais travailler le jaune, et le quadrillage. Mais je ne veux pas faire exactement la même chose, mais ça va être à peu près la même idée dans ce que je vous ai dit, dans la couleur et les quadrillages. Donc pour ça, je vais changer ma manière de faire les fonds. Je ne vais pas faire un fond complet comme je fais d'habitude, mais je vais faire des taches, 2 taches de jaune par-ci par-là. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Puis cette petite tache là que j'ai là, j'essaierai de la cacher d'une manière ou d'une autre. Donc je vais reprendre ça en espérant que ce soit assez foncé, sinon je rajouterai de l'encre de tampon. Donc là je veux partir sur ce jaune là. Donc je prélève un peu de peinture d'aquarelle et je la mets ici. J'en mets beaucoup quand même parce que je veux pas que ce soit fade. J'en mets pas partout, j'en mets que sur une petite zone puisque je veux faire des espèces de taches. En fait, j'ai envie de faire des zones colorées, mais je veux pas que ce soit tout colorisé pour changer un peu en fait. Parce que là, ça fait plusieurs pages que je colorise toute la page en entier. Et là, j'avais juste envie de changer. Donc là, je vais voir si ça suffit. Donc je vais sprayer un peu ici. Je vais commencer là. Je vais essayer d'un petit peu plus de l'étaler avec ça. Parce que je veux pas qu'il y ait des trous non plus dans ma tâche. Donc peut-être que je vais la descendre un peu ici. Voilà. Je veux pas que ça me fasse un trait en bas. Donc là, j'appuie. J'appuie parce que si je fais pas ça, après la moitié de mon encre, elle reste sur mon acétate et ça m'intéresse pas trop. Ensuite, je rajoute là à droite à gauche. Voilà, après s'il y a des petites gouttes à droite à gauche, ça me dérange pas. Mais je vais faire 2 taches principales. Peut-être là j'en ai fait une grande ici, je vais en faire une plus petite. Donc là, bon, niveau intensité, ça me va. Peut-être faire ça. Donc là, je vais en rajouter pour en faire une deuxième. Ici. Attendez, là, je sais pas où placer ma peinture là. Donc là, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Tout simplement, je prélève de l'aquarelle et je la mets sur mon acétate. Cette fois-ci, je vais la faire plus petite. Enfin, j'essaye. Hein. Donc, je concentre mon encre dans un petit cercle là, ici. Là. Là, je rajoute quelques petites gouttes là pour qu'il y ait des petites espèces de petites taches, on va dire. Et donc là, je spraye un peu. Et je vais... Donc là, normalement, elle devrait être beaucoup plus petite. Vu vous voyez, tout ce qu'il y a, c'est carrément, il n'y a rien du tout. Oh là là, je sais pas ce que ça va donner. Je me suis trompée là. On va voir. Tant pis. Bon, tant pis, ça va pas faire un rond, c'est pas grave. Ça va faire un truc difforme. Moi, je voulais que ça fasse un semblant de rond, mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'il y a de la couleur de ce côté. À l'opposé, en fait, c'est ça que je voulais, une petite tache à l'opposé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement la peinture et faire... voilà, je veux vraiment pas que ce soit étalé, en fait. Je veux comme si c'était de l'encre qui était tombée, quoi. Comme ça. Avec peut-être des zones un petit peu plus foncées que d'autres. Donc là, je vais en rajouter au milieu, ça me paraît un peu clair. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le sécher
l'ensemble et je vous reprends. Donc voilà le rendu une fois séché, ça me va, c'est ce que je voulais que ce soit coloré mais avec des zones blanches. Et donc ensuite je voulais reprendre les mêmes personnages, enfin les mêmes coloris, hein, parce que je trouve que le noir et le jaune ça va très bien ensemble. Enfin, quoique dedans il y a aussi des personnages en blanc. Je sais pas, soit je pars sur quelque chose de blanc mais j'ai plus envie de partir sur... je sais pas, alors là... ça là non, ça c'est sûr. Ça là non, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. J'hésite vraiment entre quelque chose en noir et quelque chose comme ça. Donc ça j'enlève. Bon, après je peux en mettre deux, hein. Ça aussi c'est très joli. Je sais pas. Ah là là, le dilemme. Je sais pas du tout là. Je sais pas, j'ai plus envie de mettre du noir. Peut-être celle-là. Celle-là elle est très jolie aussi. Bon, je réfléchis pas plus, je vais prendre les deux. Voilà. Pour changer de celle-là là, que j'ai fait, où j'ai mis des personnages en blanc. Je mets de côté, je rangerai après. Donc là, je pense que j'en mettrai une pour cacher un peu les taches. Et comme ça, on va partir peut-être comme ça. Ensuite, au niveau de mes washi, est-ce que je veux en mettre... Finalement, je vais commencer par du tamponnage. J'en ai pris un de washi, comme ça on verra ce que je fais avec. Je vais prendre un tamponnage écriture. Alors là, je suis en train de le prendre, je vais vous montrer. C'est celui-là. Alors, je prends un risque parce que il n'est pas aussi fin que moi j'aime. Mais je vais essayer de le tamponner, vous savez, très doucement pour pas que ça fasse du pâté, parce que ça fait du pâté en fait. Et je le mettrai, je vais voir. Je prends ce noir là. Au moins je suis sûre que ça sera bien tamponné. Parce que je ne veux pas appuyer en fait, justement pour pas que ça fasse du pâté. Donc je préfère utiliser une encre de meilleure qualité pour pas avoir à appuyer comme une malade. Donc là, on va essayer ici. Bon, ça va, c'est pas parfait, mais ça va. Au moins, sans appuyer, on peut avoir... Bon, ça, c'était la tâche qu'il y avait, hein, c'est pas le tampon. On peut appuyer sans que ça fasse... Enfin, on peut ne pas appuyer, ça le tamponne quand même, quoi. Du coup, ça fait pas des pâtés. Je vais peut-être en rajouter un peu ici. Là. Et là. Bon. On va rester comme ça. Ça fait comme si c'était des taches, en fait. C'est le rendu que je veux. Je veux pas qu'on voit ce qu'il y a écrit. Alors, peut-être là, ici. Là. Voilà. Et c'est bon, je m'arrête là. L'idéal, ça serait que je mette des fleurs qui soient noires. Mais bon, j'ai pas... Je vais tenter ou le rouge ou le jaune. Là, je regarde au niveau de la couleur laquelle me correspond le mieux. J'ai bien envie de mettre la vert. Après, rien ne m'empêche de mettre une fleur rouge après, donc je la laisse sortie. Mais là, pour l'instant, on va partir sur le vert. Et là, j'en avais une qui se plaçait très bien ici, là. Donc, je vais commencer par ça. J'ai dit que je la mettais ici. Très bien. Ensuite, est-ce que j'en mets une autre? Une qui se ressemble, mais qui n'est pas la même. Donc, celle-là, c'est pas la même. Ici, j'ai pris les petits quadrillages qu'il y avait avec, au-dessus. Que ça me plaît. Ah oui, j'ai oublié de faire les quadrillages, je suis bête. Bah, du coup, ça m'a rappelé. Là, je vais la mettre droite parce que je veux que mes quadrillages soient à peu près droits. Comme ça. Très joli déjà, j'adore. Ensuite, est-ce que je rajoute une troisième ou ça fait trop? En général, je pars sur deux fleurs et je trouve que c'est assez... Ah non, j'ai envie de la mettre celle-là. Ici, il y avait un petit détail un petit écriture en dessous, là, je sais pas. Ah non, ben elle va pas ressortir, bah tant pis. Hein. Je voulais la garder pour qu'elle ressorte.
bah, je l'ai séparée, je vais la mettre ici. Vous voyez le petit détail? Je vais mettre là. Et ça, ici. Parfait. Franchement, autant celle-là au début, j'étais pas convaincue. Là, j'adore. Après, qu'est-ce que je voulais faire? En fait, je voulais faire des petits éléments de quadrillage, en fait. Un peu comme ça. Mais très fin. Et pas rectiligne comme j'ai fait, parce que dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, j'ai fait à la règle. Là, je veux vraiment faire des traits limite tremblotants. Parce que je veux pas que ce soit droit. Vous voyez? Comme ça. Très léger, quoi. Là, quand je fais ce genre de truc, faut pas que je réfléchisse trop parce que quand j'ai trop envie de faire quelque chose de parfait, bah, j'aime jamais le résultat. Alors que quand je fais n'importe quoi, je préfère. Vous voyez bien, quoi, je suis pas en train de... Je réfléchis pas à ce que je fais vraiment des traits un peu aléatoirement. Et on va... Ah, franchement, en caméra, là, je regarde sur mon portable et j'adore. C'est comme si j'avais collé des... comme ça, mais je l'ai fait à la main. Donc ensuite, on a les personnages. Alors franchement, là, j'aime trop. Il y a certaines pages de Art Journal qui me plaisent directement, alors que d'autres comme celle-là où il faut que j'attende un peu plus longtemps pour que ça me plaise. Donc là, je pense que je vais les mettre comme ça, mais je les mettrai après. Et là, je voulais mettre ça ici parce que c'est un petit peu trop... En même temps, ça fait quadrillage. Je n'ai même pas fait attention. Parce que je veux quand même mettre des zones de sombre. Parce que c'est jaune, c'est très clair. Alors l'idée, c'est est-ce que... Parce que droit, franchement, j'aime pas. Je pense que je vais couper comme ça. Essayer de le couper en deux sans le déchirer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, que ça me fasse deux languettes. Une ici. Une ici. Et une ici. Parfait. Ça, je couperai ce qui dépasse. Ensuite, bah, je vais couper mes deux personnages. Alors, je vais les détourer et on se reprend. Je colle la première. La plus grande, je la mets en bas. Parce que comme ça, elle s'insère entre les deux écritures. Je vais la mettre vers le bas. Ici. Et la deuxième, je vais la mettre plus ici, là. Derrière, enfin devant le mini quadrillage que j'ai fait. Comme ça. En essayant de la mettre droite parce que ça se voit quand c'est penché. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça me va. Là, je considère que c'est un petit peu vide. Je vais voir si j'ai un mot. Je sais pas si je mets ça parce qu'en vrai, c'est des chiffres. Pourquoi pas, hein. Je vais mettre ça. J'ai pris un petit morceau d'écriture qu'il y avait en dessous pour que ça comble bien l'espace. Attendez, je vais plus le mettre proche du washi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux mettre? Ça. Donc, je veux la mettre ici où il n'y a pas... où il n'y a rien, quoi, en fait. Pour remplir l'espace. Et je prends toujours le petit détail de carreau, comme ça me fait mes rappels par rapport à ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux mettre? Je voulais bien mettre Happy Life ici. Mais où? Ici, ouais. Donc, je vais la mettre ici. En dessous des écritures pour que ça ressorte bien. Après, ben, comme d'habitude, comme toujours, un papillon. Je pense que je vais partir ou sur du vert. De toute façon, c'est vert ou jaune. Hein. Ou alors un où il y a beaucoup de noir, ça serait parfait. Un papier comme ça à peu près. Mais qui soit vraiment... je sais pas si vous voyez ma boîte là. Où il y ait beaucoup de noir dessus. Voilà, parce que je veux que ce soit sombre, hein, vu que mon fond il est jaune.
Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'ai sélectionné ces deux-là, mais je sais pas en fait, j'hésite parce que c'est la première fois que je mets mes papillons aussi rapprochés, donc je vais le faire. Parce que j'aime bien faire les choses différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Et par contre, j'hésite à mettre soit les fleurs au-dessus ou soit en dessous. Donc je fais un choix, je vais les mettre au-dessus des papillons. Donc j'hésite à détourer. Bon, je détourne pas parce que j'ai la flemme. Franchement, moi je réfléchis le moins possible parce que sinon, si je commence à me lancer dans de la réflexion, ça peut durer très longtemps. Et c'est pas le but quand je fais mes créations, c'est de m'amuser quoi. Donc je fais la première idée qui vient, puis si ça me plaît pas, bah, la prochaine fois je ferai pas ça, c'est tout. Donc là je vais la mettre là. On veut pas coller, on veut pas recouvrir le happy là. Bah, finalement c'est mieux. Bon, franchement c'est quasiment pas caché. Donc c'est une bonne idée. Et l'autre je vais la mettre à côté mais complètement, enfin de l'autre sens. Vous voyez, quand j'en mets un comme ça, l'autre je mets de l'autre sens parce que je trouve que ça fait moche de les mettre dans le même sens. J'ai toujours trouvé ça moche. Je trouve que ça fait qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Ah, donc là je soulève ici comme ça. Voilà. Bon, si ça déchire un peu c'est pas grave. Là je veux le mettre en fait juste au-dessus du personnage comme ça. Attends, je vais voir si c'est mieux, c'est bien comme ça. Ah, là du coup j'hésite parce que ça me paraît un peu trop couvert. Allez, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc là j'ai mis mes deux papillons côte à côte, c'est bien, ça change. Dans la foulée j'ai détouré ça. J'aime bien mettre des petits détails de chiffres aussi. Un petit mot comme ça pour changer. J'aime bien les mettre aussi à l'envers. Encore un petit détail de chiffres ici. Donc là je vais bien le caler sur le bord comme ça. Là je voulais combler un peu l'espace vide. Ici je le mets vraiment contre le bord parce que je veux cacher le moins possible ma fleur. Voilà. Là je trouve que c'est un peu vide, donc je vais prendre un mot parce que de toute façon j'en mets toujours au moins un et je vais voir si ça change quelque chose, parce que parfois juste mettre un petit mot même s'ils sont fins ça arrange tout. Ça peut-être parce qu'on est sur du jaune ici, c'est un peu grand quand même hein. Comme ça je tente hein. Je vais déchirer à la main comme ça. Très bien, ça m'a comblé l'espace ici. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne mettrais pas des petits points comme ça? Parce que de toute façon, je suis sur du jaune et du noir. Donc j'en mets juste un peu léger, quoi. Je ne veux pas remplir toute ma page. Un peu là. Peut-être essayer d'en faire des très 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 fins. Il faut vraiment très peu appuyer. Comme ça. Pas plus. Sinon ça va faire, je veux pas que ça remplisse toute ma page. Déjà là franchement vu que c'est noir, je trouve que ça ressort vachement. Si je rajoute plus, ça fera trop. Je vais rajouter aussi quelques petits détails de cœur. Peut-être là le cœur avec les points ou ça fera trop là. Faut pas exagérer, non ça fera trop. On va prendre un cœur qui est plus en finesse. Vous voyez, il est pas rempli. Ici. Et je vais du coup lui mettre le même à l'autre fille, comme ça. Je vais essayer de mettre ceux-là. Je les ai trouvés là, par hasard. Parce que c'est le moment de les mettre. Et je pense que c'est des soleils. Ça ressemble à des soleils. Parce que sinon, je sais pas trop comment les utiliser. Et je sais même pas où je les... Vous allez pas trop bien le voir malheureusement, mais bon, c'est pas grave.
je les utilise. Le mieux, ce genre de choses un peu dorées, c'est de les mettre sur du noir. Mais en vrai, on les voit, hein, mais ça reste très très discret. Mais de toute façon, c'est ce que je veux, hein. Je veux pas que... Moi, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit les personnages et les fleurs qui ressortent après le reste. J'ai pas nécessairement envie. Là, je vais mettre... Oh non, mais j'ai cassé mon soleil. Lequel... Il y en a pas un autre? Bon, tant pis. Je serais tentée de rajouter des choses, mais... Parce que là, je suis sur ma lancée. Mais ça ferait trop, là. Là, déjà, quand je regarde sur la caméra, c'est bien rempli, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait des zones vides. Alors, attendez, en vous disant ça, là... Voilà. Ici. Donc, je vais m'arrêter là. Là, faut que je m'arrête. Attendez, il y a aussi là. Et là, c'est bon, c'est fini. Donc, ce sera tout pour cette petite page de Art Journal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine page.